Dans cette vidéo, je vais vous faire montrer l'accessibilité à tous les magasins. Pour les abayas, les robes de mariée, les camises sur mesure, l'or, les tapis personnalisés, les livres, les épices et les dates. Donc vous sortez à la porte 310. Là, vous voyez les personnes qui sont en train d'attendre. Ils attendent l'ouverture pour remplir de l'eau de Zamzam. Si vous voulez de Zamzam gratuit dans votre hôtel ou votre logement, vous venez ici avec des bidons où il y a des sacs rétractables qui vendent même pas 1 € de 5 litres et vous remplissez le Zamzam. Quand vous sortez à cette porte, vous avez l'esplanade. Là, vous avez la visite de la mosquée Hamama, la mosquée de Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, de Omar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib. Elles sont tous côte à côte. Donc la route que je vais vous faire découvrir, ceux qui sont en live, ils ont l'habitude. J'ai déjà fait plus de 1000 lives sur cette route. Et j'ai déjà fait plusieurs vidéos. Et dans cette vidéo, je vais tout vous détailler. En fait, ils ont fait une rue piétonne entre Masjid Nabawi et la mosquée Kouba. Donc il est préférable d'aller le soir, surtout en été. Il fait frais le soir. Sinon, en hiver, vous pouvez aller toute la journée. Mais tous les commerces, ils sont tous ouverts après la Asar. Donc si vous voulez avoir de la liberté et du temps, c'est mieux d'aller après les Isha. C'est ouvert jusqu'à minuit, 2 heures du matin, surtout le week-end. Comme là, en période de Ramadan, c'est ouvert presque toute la nuit. Donc là, sur le côté, vous avez des boutiques de parfums. Mais ce qui est intéressant, c'est les abayas, les camises sur mesure. Ils sont vraiment pas chers. Vous pouvez trouver à partir de 5 €, 6 €, 7 €. Après, ça dépend des qualités. Là, la mosquée que vous voyez, c'est la mosquée Hamama, la mosquée du nuage. C'est ici où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va accomplir 4 prières différentes. Il va sortir en extérieur pour accomplir la prière de l'Aïd et le grand Eid, les deux Eid. Il va mener la communauté, les habitants de Médine, à venir ici se rassembler pour la prière de l'Aïd, à l'extérieur de la mosquée. En période de canicule, en période de sécheresse, ils venaient souvent ici. À l'époque, c'était pas une mosquée. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un grand rocher qui montait dessus. C'est après, par la suite, ils en ont fait une mosquée. Et ils venaient ici, ils faisaient la prière de la pluie, la demande de la pluie. Ça, c'est la troisième prière. Et la quatrième prière qui est venue ici, il a fait la prière Janaza, la prière du mort à distance. Quand ils ont fait la première hijra en Abyssinie, le roi qui les a accueillis, c'était un roi chrétien. Et il y a eu la révélation quand il est mort, il s'est converti à l'islam juste avant. Et il est venu ici, il s'est levé, il était à la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée Masjid Nabawi. Il a dit, votre frère, le Négus est mort, venez. Et ils sont venus ici faire la prière Janaza à distance. Ça fait, ils ont fait la prière du mort, mais à distance. C'est-à-dire le corps, il n'était pas là. Donc on avait 4 prières différentes. Là, la petite mosquée que vous voyez, c'est la mosquée de Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Dans la tradition, chaque calife qui est passé après, pour la prière de l'Aïd, ils l'ont fait à un endroit différent. Et on a les 4 mosquées qui sont collées. La mosquée qui est le moins connue, c'est la mosquée de Othman ibn Affan, qu'Allah soit satisfait de lui. Elle est sur le côté. Le problème, le minaret y est tombé. Elle n'a pas été encore restaurée. Celles qui ont été restaurées, c'est la mosquée de Ali ibn Abi Talib, qu'elle a été ouverte. Celle-là de Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui. Et de Omar ibn Khattab, qui est en cours de restauration aussi. Là, ici, vous avez l'esplanade. Au niveau, là, sur la gauche, si vous avez un excédent de bagages, ou vous voulez envoyer des affaires, il y a une poste où vous pouvez envoyer par 10, 20 ou 30 kilos. Et je précise, à la poste, aucun liquide, aucune huile, parfum n'est toléré. Vous pouvez envoyer des dates, vous pouvez envoyer des vêtements, mais tout ce qui est liquide, batterie, tout ça, ils n'acceptent pas. Donc faites très attention à ça. Là, ils ont mis une nouvelle horloge. Donc la poste, elle est juste là, vous voyez, sur la droite. Donc si vous voulez envoyer des affaires, si vous avez trouvé une affaire, vous voulez envoyer de la marchandise, il y a une poste. Le maximum, c'est 30 kilos. Donc là, sur l'esplanade, vous avez les mosquées à visiter.
Ça, le matin, elles sont ouvertes. Là, en période de Ramadan, elles sont fermées. Après l'Aïcha et pendant la prière de Tarawih, elles sont fermées. Mais sinon, elles sont ouvertes toute la journée. Donc, à la mosquée de Hamama, les hommes et les femmes, ils peuvent y aller. Toutes les autres mosquées, c'est seulement pour les hommes. La mosquée de Ali, la mosquée de Omar et la mosquée de Abu Bakr, c'est seulement pour les hommes. La mosquée de Omar ibn Khattab, elle est fermée pour l'instant, elle est en restauration. Et cette mosquée, vous avez deux côtés, un côté homme, un côté femme. Là, quand vous reprenez sur l'allée, vous allez prendre sur la droite à la porte 310. Vous pouvez aller jusqu'à la mosquée Kouba. Il y a des petits taxis électriques, c'est des voitures de golf. Ça coûte 10 rials, environ 2,50, 2,50 €. Et vous avez des vélos aussi électriques qui sont dans des bornes à la location. Et là, dans cette vidéo-là, moi, je vais vous faire montrer tous les magasins que vous pouvez faire à pied en 1 heure. Vous pouvez faire tous vos achats. Vous avez aussi des parfums. Donc là, une fois que vous avez fini les visites sur la place, vous partez et vous suivez la route pour aller à Kouba. Donc à la porte 310, c'est sur la gauche directement. Ici, sur le côté, ils ont rajouté des petits commerces de parfums. Et ils ont fait aussi une petite bibliothèque où ils vendent des livres. Et il y a des livres qui sont en français. Vous avez la possibilité d'acheter des livres en français directement ici à Médine. Et sur la place, où il y a les hôtels, vous pouvez faire du change. Il y a deux nouveaux hôtels qu'ils ont ouverts. Le Rotana et l'hôtel Castel. Donc, si vous voulez avoir un hôtel ici, ça dépend des saisons. Si c'est en hiver, mois de janvier, février, ils sont pas chers. Mais en période de Ramadan, période de Hajj, c'est très cher. Aussi pendant les vacances scolaires, c'est très cher. C'est ici la bibliothèque. Vous voyez, ils ont tous des livres. Vous avez des livres en français, en anglais, dans toutes les langues. Après, si vous avez des demandes spéciales, vous leur demandez, c'est sur commande. Vous pouvez aussi leur demander avec la livraison directement en France. Vous avez vu le grand bâtiment là-bas, en dessous, vous avez des bureaux de change pour changer l'argent. Sinon, sur la gauche, où il est marqué Rotana là-bas, c'est un nouvel hôtel. Dans une des vidéos précédentes, il y a un nouveau supermarché qui a ouvert. Ça se lit Lulu, mais c'est Loulou en fait. Et vous allez descendre un escalier et vous avez un supermarché. L'avantage de ce supermarché, c'est que tout y est moins cher à l'intérieur. Tous les petites épiceries que vous avez autour des hôtels, ils appliquent le prix x2, x3. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo, je disais que leur loyer était extrêmement cher. Donc ils appliquaient des prix supérieurs à la normale dans le pays. Et là, ils ont fait comme Ben Daoud, ils ont fait un supermarché où vous avez tout au prix du marché normal. C'est vraiment pas cher. Vous avez du frais. Tout sur le côté, vous avez des stands où vous pouvez acheter des siwaks. Donc je vous conseille, si vous voulez acheter des stocks de siwaks, achetez-les directement là. Vous avez des petits siwaks frais qui sont pas emballés. Donc vous voyez ici, où c'est en vert, Loulou Market, où vous allez lire Loulou Market, et c'est Loulou Market. Dès que vous voyez que c'est marqué comme ça, vous allez tout droit. C'est juste en face de la mosquée de Omar ibn Khattab. Comme je disais, toutes les mosquées des 4 califes, elles sont réunies dans le même pâté. Elles sont tous alignées. Là, vous allez voir, il y a des hommes qui vont vous tendre des cartes, des rabatteurs qui vous ramènent dans des grands malls. Ils vous prennent gratuitement. Comme là, le monsieur, lui, il y a un grand mall sur l'autoroute où tout y est pas cher là-bas. Il vous ramène en bus et il vous ramène. Là, vous descendez en bas, c'est là le supermarché. Donc, si vous avez des courses, vous voulez rassembler vos courses, allez-y là-bas, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Là, c'est la mosquée de Omar ibn Khattab. C'est juste en face. Donc, sous le califat de Omar ibn Khattab, il a ramené tous les musulmans ici à accomplir la prière de l'Eid. Là, actuellement, elle est en cours de restauration. Elle n'est pas ouverte au public. Il y a des fuites au niveau du dôme. Donc, vous pouvez juste visiter l'extérieur. Donc, au niveau de la tradition, comme je disais, chaque calife qu'ils ont précédé, chacun
Sous son califat, sur la prière de l'Aïd, il les ramenait à des endroits différents. Et chaque année, il le faisait à la même place. Comme là, Omar ibn Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, il ramenait toujours les musulmans à accomplir la prière de l'Aïd ici. Toujours en extérieur. Vous voyez, ils sont en train de faire des travaux. Comme vous pouvez apercevoir, les briques, les pierres, elles ont tous été restaurées en pierre de roche volcanique. Dans la région de Médine, il y a beaucoup de volcans. Et ils les ont restaurés avec. Là, une fois que vous passez par là, on va récupérer l'allée centrale. En fait, j'ai fait un demi-tour juste pour vous faire visiter la mosquée de Omar ibn Khattab. Quand vous allez avancer, à un moment, ça va faire une intersection. Ça va vous emmener à des endroits différents. En fonction de ce que vous voulez faire, les activités que vous voulez faire, il faudra prendre une route différente. Là, ici, dans cette partie-là, c'est tout ce qui est shopping, tout ce qui est achat. Là, vous voyez les vélos, vous avez une application et vous la déverrouillez avec une application. C'est 19 rials, vous divisez par 4, pour 30 minutes. Avant, c'était 45 minutes, ils l'ont réduit à 30 minutes. Les prix, ils ont été multipliés par 2 par les vélos électriques. Et là, on rejoint l'allée centrale. Là, toutes les voitures de golf que vous voyez, elles font la navette, comme je disais, entre la mosquée Masjid Nabawi et la mosquée Quba. Donc là, vous sortez comme à la porte 310 et c'est toujours tout droit. Vous voyez, c'est toutes des voitures comme ça qui font que des allers-retours. Vous donnez 10 rials et vous faites l'aller. Si vous voulez revenir, c'est 10 rials supplémentaires. En marchant, il faut compter 45 minutes de route à 1 heure. Mais c'est mieux de le faire en marchant. Parce que vous avez plein de trucs, vous avez plein d'endroits à visiter. Et il y a plein de commerces. Et ça va vous permettre de connaître les alentours, de voir ce qui se vend. Tandis que si vous prenez le taxi, ça va aller trop vite. Vous n'allez rien voir. Là, sur la gauche, il y a la mosquée de Othman Ben Affan. Elle est fermée. Elle va être restaurée dans pas longtemps normalement. Là, sur la droite, ils sont en train de faire des lots de restaurants. Ça va bientôt ouvrir. Pour le mois de novembre normalement, de cette année. Alors, comme vous voyez, on a parcouru 590 mètres, à peu près 600 mètres déjà. Mais si vous ne faites pas les visites, ça va beaucoup plus vite. Prenez la route et vous avancez toujours tout droit. De toute façon, vous ne pouvez pas vous perdre. Tout le monde y part dans la même direction. Avant, cette rue, quand ils l'ont faite, c'était les voitures qui passaient, c'était vide. Quand je remonte sur YouTube des vidéos que je faisais il y a 3 ans, 4 ans de cette allée, il n'y avait personne. J'étais tout seul pratiquement. Quand ils ont arrêté la circulation, ils étaient en train de faire les pavés. J'ai été l'un des premiers à faire l'aller-retour. Personne n'y marchait sur cette route. En plus, c'est à l'époque du Covid. Là où il y a les barrières de chantier, comme je disais, ils sont en train de faire des lots de restaurants et de boutiques. Normalement, au mois de novembre, ça sera ouvert. Donc, dans cette route, il faut être extrêmement prudent parce que les voitures électriques, les voitures de golf électriques, on les attend même pas quand ils arrivent. Et il y a plein de scooters électriques. Donc soyez très vigilants. Si vous avez des enfants, gardez-les à côté de vous. En période de Ramadan, il y a du monde. Dans la semaine, hors période de Ramadan ou Hajj, ça va. Il n'y a pas autant de monde. Là, vous voyez l'horloge que vous apercevez, c'est là le repère. Par rapport au paiement, la majorité des commerçants ici, ils prennent la carte bleue. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si vous avez des cartes bleues, vous pouvez payer directement. Ce qu'il faut savoir, les commerçants, quand ils vous donnent un prix, c'est pas un prix fixe. Vous avez le droit de négocier. Là, ici, si vous prenez par la gauche, vous avez tous les restaurants. Vous avez un quartier là-bas, Gourben, où il y a tous des restaurants. Si vous prenez par la droite, vous avez un quartier aussi qui est restauré. Ils ont fait tous des cafés et des restaurants aussi. Et ça, je vous ferai montrer dans une autre vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller tout droit. Donc c'est ni à droite, ni à gauche. C'est toujours tout droit. Là, le bâtiment que vous voyez, la route pour aller jusqu'à Quba,
Elle fait une parallèle. Il y a deux rues parallèles. Vous avez une route sur la gauche et une route sur la droite. Donc dans cette vidéo, on va faire la route par la gauche et on fera la route qui est sur la droite au retour. Sur la route sur la gauche, vous avez tout ce qui est abaya, des épices, des tapis personnalisés. Sur la droite, c'est la route des mariages. Après, avant, on appelait cette route-là, c'est où les gens ils se préparaient pour des mariages. C'est une route qui est faite avec tous des magasins pour la préparation des mariages, c'est-à-dire robes de mariée, l'or, les bijoux, les parures, les robes de soirée, tout ce qui est accessoires, maquillage. Quand il y a un mariage ou une célébration, c'est le rendez-vous, c'est là-bas. Tout y est concentré là-bas. Ici, sur la gauche, comme je vous ai dit, c'est la abaya et les personnalisations. Là, pour 10 rials, vous pouvez donner votre nom en arabe, en anglais, et ils vont vous l'inscrire. Ça dure à peu près 10-15 minutes. 10 rials, ça fait à peu près 2,50 €. Vous avez aussi énormément de boutiques à 2 rials, 1 rial, avec des petits accessoires. Donc, ce qui est essentiel, c'est que vous prenez votre temps. Vous faites un aller, vous faites du repérage, vous regardez ce qui vous intéresse, et sur le retour, vous faites vos achats. Parce que des fois, vous allez acheter quelque chose directement, arriver plus haut, vous allez le regretter. Vous voyez, ils ont comme des fers à souder, et ils marquent le nom, et vous personnalisez vos tapis. Vous pouvez personnaliser des sacs. Il y a énormément de produits à personnaliser. Donc c'est très populaire ça. Ça en France, ça coûte très cher et vous le font à 20 €, 30 € les boutiques. Là ici pour 2 €, vous l'avez. Donc si vous voulez faire des cadeaux, c'est le moment d'en profiter quand vous venez. Après, vous avez des robes de maison, des robes de détente. Il y a à peu près une quarantaine de magasins de l'abaya. Après, vous avez tous des magasins d'accessoires. Le nom que vous voulez, vous lui donnez. Arabe, français, anglais, c'est pas un problème. C'est des professionnels, ils ont l'habitude, toute la journée ils font ça. Vous avez des voiles, vous avez des tissus, il y a énormément de choses. Donc là on est arrivé, on a bientôt 1 kilomètre. Il y a aussi des magasins d'épices, si vous voulez acheter des épices saoudiennes, des magasins d'encens. Là ici c'est pour les hommes. Pour les hommes, pour les camis sur mesure, c'est-à-dire personnalisés comme vous le souhaitez, avec la taille et la personnalisation du tissu que vous désirez, il y a une rue complète. C'est la prochaine étape après. Après, tous les abayas, les prix qu'il y a 40 rials, 35 rials, c'est pas vraiment de la qualité. Si vous voulez des robes ou des abayas de qualité, il faut aller dans les malls. Vous avez Rachid Mall, Nour Mall, Aliat Mall. À Médine, vous avez beaucoup de malls. Et à l'intérieur, vous avez des collections. Ils sont beaucoup plus chers, mais de meilleure qualité. Comme vous voyez, hein, toutes les boutiques ici, c'est exclusivement pour les femmes. Vous avez aussi des boutiques de chaussures, de baskets. Mais bon, c'est pas de l'original, hein. Faut pas vous voyez des baskets, vous pensez que c'est de l'original. Il y a beaucoup de copies. Donc soyez prudents si vous achetez ça sur le retour, qu'on ne vous pose pas des questions. Et pensez pas que c'est du vrai. Cette route, elle est ouverte la journée, mais pas tous les commerces. Et en journée, vous avez du mal à distinguer les boutiques. Il y en a qui sont ouverts, il y en a qui sont fermés. Avec la lumière du soleil, vous ne voyez pas vraiment ce qu'il y a dans les boutiques. La nuit, avec les lumières, toutes les boutiques, elles sont illuminées et vous pouvez percevoir toute la marchandise. Tandis qu'en journée, vous avez du mal à percevoir avec la lumière du soleil. Après, si vous êtes en groupe, comme je disais, il faut négocier les prix. Les prix indiqués, ils sont négociables. Il ne faut pas avoir peur de négocier. Arrivé un moment, il va y avoir des galeries. À l'intérieur, vous aurez tous des parfums. Et des tapis, si vous voulez acheter en gros.
Si vous achetez en gros, les prix sont beaucoup plus intéressants. Si vous êtes un groupe, mieux que vous allez acheter directement en gros, des tapis ou des abayas directement. Après, vous les partagez. Vous allez gagner 30 à 40%. Ce qui est surprenant dans cette route, et vous allez voir ça nulle part ailleurs dans le monde, tous les commerçants, ils proposent pratiquement les mêmes articles. Ils sont collés côte à côte. Tous y travaillent. Ils n'ont pas un problème de concurrence. Dans la majorité des cas, ils s'entendent très bien. Ils n'ont pas un problème de concurrence, de jalousie, de haine entre eux. Tous les commerçants que vous voyez là, sur les rues perpendiculaires, parallèles, vous avez des mosquées, quand c'est l'heure de la prière, ils vont tous à la mosquée, ils prient tous côte à côte, ils rigolent ensemble, ils mangent ensemble. Ils ont même des appartements en commun, où ils sont en colocation dans des chambres d'ouvriers, et ils travaillent dans des boutiques séparées. Le risque, c'est Allah qui donne. C'est Allah Azzawajal qui donne. Ça, ils l'ont très bien compris. Vous voyez, vous avez des boutiques sur plusieurs étages, avec des vitrines. Si vous venez plusieurs jours, donc faites toutes les boutiques, regardez bien ce qui vous intéresse, faites vos repérages, regardez où c'est le plus intéressant, c'est le moins cher. Après, achetez tout d'un coup. Parce que moi, ce que je remarque à chaque fois, c'est au début, les gens, ils achètent tout, ils avancent en haut, après, ils regrettent. Et croyez-moi, hein, j'en ai vu plus d'un à chaque fois. Quand ils arrivent en haut, ah là-bas, t'as vu, ici, c'est moins cher. Ici, ils sont meilleurs, et ainsi de suite. Donc, je vous conseille d'être patient, de ne pas sauter sur la première occasion, vérifier. De toute façon, les produits que vous allez trouver, vous allez les trouver dans diverses boutiques. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers, il y en a que vous allez trouver encore de meilleure qualité. Donc, si vous ne voulez pas le regretter, prenez votre temps. Moi, c'est un constat que je vois. Cette route, je la prends pratiquement tous les jours. Et à chaque fois, c'est la même chose. Je vois des personnes, quand ils ont acheté, la majorité, ils ont été plus hauts, ils ont trouvé moins cher et de meilleure qualité. Donc à chaque fois, ils sont un petit peu dégoûtés. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Surtout le week-end, ça ouvre tard. Ramadan, c'est ouvert pratiquement toute la nuit. Sinon, pour les parfums, vous avez les grandes enseignes en Arabie Saoudite. Les parfums de luxe. En fait, l'État, quand ils ont fait la restauration de cette rue, ils l'ont mis en piétonne. Ils ont arrêté la circulation. Tous les commerces, ils les ont mis avec les mêmes portes d'entrée, les mêmes façades. Il n'y a que les noms qui changent. Pour éviter que des grandes enseignes viennent s'implanter, qu'elles montent leurs enseignes et chacun va mettre ses dessins, ses couleurs et ça va amocher le paysage. Donc ils ont voulu faire traditionnel. C'est une route qui est connue. C'est la route où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé de Quba plus haut, il est descendu par ici pour aller à la mosquée Masjid Nabawi. Vous voyez les panneaux. Sur la route, vous avez plusieurs choses à visiter. Dans cette route, vous allez croiser énormément de Français et d'Européens. Si vous avez des produits, vous avez une marque ou quoi que ce soit, profitez pour prendre des échantillons et de les proposer à des commerçants. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez une marque et vous voulez vous développer à l'international, tentez votre chance ici. Dans les débuts, quand c'était pas connu, et je faisais des lives, et j'avais présenté cette rue dans des vidéos, il y a beaucoup de frères et de sœurs de France, ils sont venus acheter en gros ici. Ils achetaient des abayas, des voiles, des niqabs. Il y a beaucoup de personnes qui se sont enrichies. Donc la route, elle va toujours tout droit, jusqu'à temps que vous allez arriver à la mosquée Quba. Sur la route, il y aura le fort de Quba. Vous allez trouver la mosquée Masjid Jum'a, où il y a eu la première prière du vendredi, la première khutbah Jum'a. Là, à partir d'ici, ça sera plus des abayas. Là, on va rentrer dans tout ce qui est parfum. Les ouvriers, c'est beaucoup de Yéménis, des Pakistanais, d'Égyptiens. Ils ont plusieurs boutiques. Il y en a qui ont 5-6 boutiques dans la rue, même voire plus. Après, Médine, c'est une grande ville.
Là, ce que vous avez, c'est ce que les personnes y recherchent. Vous avez plusieurs nationalités du monde entier qui viennent. Ils ont des budgets serrés. Donc, ils proposent des articles de premier choix. Si vous rentrez dans la ville de Médine, avec toutes les vidéos que j'ai partagées, vous avez des modèles beaucoup plus chers. Vous avez des modèles de luxe. Vous avez des abayas à 1000 rials, 1200 rials. Là, ici, ce qu'ils proposent, c'est la demande. Toutes les nationalités du monde, elles seront présentées sur cette rue. Il y en a, les articles sont proposés, ça va pas forcément vous plaire. Mais vu les prix qui sont pas chers, c'est les prix qui vont vous attirer. Donc si vous voulez manger, c'est pas cette rue-là. Dans cet endroit, vous avez pratiquement rien trouvé pour manger. Et je vous déconseille de manger ici, c'est vraiment des petits, euh, des petits sandwichs, des petites choses à emporter. J'ai plusieurs lives sur cette route. J'ai fait à peu près 1000 lives. Bon, à peu près. Souvent, j'ai fait des lives. J'en fais souvent encore. Le problème, quand je vais le faire en rediffusion, dans le live, on me pose toutes des questions différentes. On me parle d'hôtel, on parle de travail, de visa, de tout et de rien. Il y a des personnes qui viennent avec leur bagage vide. Ils viennent avec rien du tout. Ils achètent tout là-bas, directement. Ici, sur la gauche, vous avez des brûleurs d'encens électriques. Ils sont vraiment pas chers. Ils sont de bonne qualité. Pour 5, 6 euros, vous pouvez en avoir de bonne qualité. Dans les rues parallèles, il y a des hôtels. Et vraiment, c'est pas des hôtels de bonne qualité aussi. C'est pas la peine, hein. Vous serez bloqué, vous serez toujours piéton. Les taxis peuvent pas accéder, les véhicules peuvent pas accéder. Il n'y a que les vélos et les scooters électriques. Si vous achetez des abayas et que vous avez un problème avec la taille, ce qu'il faut pas oublier, c'est que vous avez des couturiers. Pour 2 euros, ils vous refont les coutures. Ils vont adapter les tailles. Comme ici, sur la droite, c'est que des couturiers. Si vous voulez adapter avec un couturier, c'est directement, il vous le fait sur place. Il vous dit de repasser dans 20 minutes, une demi-heure. Surtout, il faut être clair, il faut bien leur expliquer. Comme là, ici, entre le début et la fin, on a les mêmes abayas. J'ai déjà fait plusieurs tests, j'ai déjà fait plusieurs comparaisons. Ben, elles ont baissé de 10 rials, 15 rials. Elles ont baissé de 3 euros l'unité. Là, on va arriver dans la partie où il y a les galeries. Donc là, tous les bâtiments que vous voyez sur le côté, vous avez des hôtels et vous avez des galeries à l'intérieur. Beaucoup de parfums, tout ce qui est parfum. Vous avez des tapis en gros. Là, ici, c'est les robes pour les étudiants en Arabie Saoudite. Ils ont tous des tenues pareilles, identiques, en fonction de la primaire, le collège, l'université. Ils ont des couleurs différentes. Voilà. Sur la droite et sur la gauche, c'est des galeries. Au-dessus, c'est des hôtels. Et tous les rez-de-chaussée sur 3 étages, c'est des galeries. Il y a plein de choses intéressantes. Là, prenez bien votre temps, il y a vraiment des bonnes affaires. Surtout au niveau des cosmétiques et des parfums. Il y a des parfums en France, ils vous les vendent à 30-35 euros. Là, vous allez les trouver même pas à 3 euros. Après, celui qui a un budget, il va acheter en petite quantité ou en grande quantité. Il peut acheter, revendre, puis accomplir un Umrah directement derrière ou inviter quelqu'un. Énormément de personnes qui me suivent et que je conseille, ils font comme ça. Ça vous permet de venir et quand vous repartez avec des marchandises que vous pouvez revendre. Ça, quand je fais des vidéos, je parle de ça, il y en a qui sont pas contents. Ce qu'il faut savoir à l'époque, toutes les personnes qui venaient du monde entier, ils venaient à dos de chameau, à cheval, à dos d'âne ou à pied. Ils avaient des marchandises qui revendaient et ils repartaient avec des marchandises. Ça a toujours existé. Il n'y a aucun problème avec ça. Il faut venir accomplir la Umrah
et faire du commerce. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Là, si vous continuez tout droit, on la voit au loin, il y a la mosquée Kouba. Là, on va faire demi-tour, mais sur la rue parallèle. Là, ici, vous avez des accessoires de cuisine, bouilloire, fer à repasser, vraiment pas cher. Robot de cuisine, voilà. C'est pour plus ceux qui sont installés ici. Là, ici, sur cette place, on va faire demi-tour, mais sur la rue parallèle. On va revenir sur notre chemin, mais sur une autre rue. Là, ici, c'est la route des mariés. Comme je vous disais en début de vidéo, tous ceux qui organisent un mariage ici en Arabie Saoudite, à Médine, c'est connu. C'est une route qui va tout rassembler pour les femmes. Là, ils ont rajouté pour les hommes. Je me suis plaint plusieurs fois qu'il n'y avait rien pour des hommes. À chaque fois, je leur disais aux commerçants, faites des boutiques, des couturiers pour faire des camises sur mesure. Puis ils l'ont fait. Ça a commencé par un, 2, 3. Maintenant, pratiquement tous les 1 mois, il y en a un ou deux en plus qui ouvrent. Tout ce côté-là, maintenant, c'est pour les hommes. Et après, ça va être pour les femmes. Donc, pour un mariage, tout y est concentré ici. Un homme, il peut venir se faire un camis sur mesure. La femme, elle peut venir pour sa robe de mariée, sa robe de soirée, sur mesure, ses bijoux, ses accessoires, ses parfums, son maquillage. Tout se passe dans cette rue. Au début, c'est un petit peu calme. Il y a pour les hommes. Après, c'est animé. Et vous avez aussi tous les bijoutiers, les parures en or. Vous avez aussi des parures en plaqué or, pour ceux qui n'ont pas les moyens. Après, vous avez des imitations pour ceux qui n'ont pas les moyens. Ici, ça, c'est des magasins d'épices. Vous avez plein d'épices et d'encens à l'intérieur. C'est vraiment pas cher. Là, il y a beaucoup de boutiques qui vont ouvrir. Vous voyez, sur le côté, il y en a beaucoup qui sont fermées. Ça va être tout pour les hommes. Tout va être, il va être exclusivement des boutiques pour les hommes. Quand vous faites un camis sur mesure, c'est-à-dire la boutique qu'elle propose ça, elle met à disposition plusieurs tissus. À un premier temps, vous allez choisir un tissu. Après, dans un deuxième temps, vous voyez, c'est tout sur mesure. Vous allez à l'intérieur, vous choisissez un tissu dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous choisissez le modèle. Ils vont prendre vos mensurations. Ils vont vous demander si vous voulez une fermeture, des boutons, des décors, une poche spéciale. Une fois que vous êtes mis d'accord, vous lui donnez un acompte, il va vous donner un ticket. En 48 heures, elles seront prêtes. Les prix, ça dépend, 20 euros, 30 euros. Après, c'est en fonction du tissu. Il y a des tissus qui coûtent très cher, de très bonne qualité. Vous avez des tissus japonais, des tissus coréens. Et aussi, il y a des camis pour le faire pour l'hiver, qui sont plus épais et qui tiennent chaud. Et vous avez des camis pour l'été, qui sont beaucoup plus fins. Vous en avez même des imperméables, des tissus où l'eau ne rentre pas. Là, actuellement, il y a à peu près 20 boutiques environ pour les hommes. À chaque fois, je dis les hommes. C'est les hommes. Je dis un Z au début pour les hommes. Ou peut-être je le prononce bien, je sais pas. Là, comme vous voyez, les navettes, elles n'arrêtent plus. Elles font que ça, que des allers-retours. Sur la route, vous allez être indiqué par des panneaux. Il y a des panneaux parce que vous pouvez visiter sur la route. Au moins, cette vidéo, ça va vous permettre de voir ce qu'il y a en avant. Comme ça, dès que vous venez, vous ne perdez pas de temps à chercher. Regardez directement. Comme ça, vous savez vous situer. Dès que vous venez, vous savez où c'est. Malgré les nombreuses vidéos que j'ai faites, il y a encore beaucoup qui me demandent c'est où, ou qu'ils hésitent, ou qu'ils ont peur. Question sécurité, vous pouvez marcher les yeux fermés. Sac ouvert, avec des gros téléphones. Il n'y a personne qui va vous toucher. Ils rigolent pas avec ici. La sécurité, ça rigole pas. Vous allez avoir aucun problème. Homme ou femme, à n'importe quelle heure. Vous avez des jeunes qui jouent en vélo, qui jouent avec des trottinettes électriques. Rien de grave. Mais sinon, il n'y a pas de problème de délinquance. Il n'y a pas de vol. Il n'y a pas d'injure. Sauf cas exceptionnel, c'est des étrangers, c'est pas des Saoudiens. Les Saoudiens savent bien se tenir.
Là maintenant c'est terminé. On va descendre sur ce côté-là. C'est tout ce qui est pour les femmes et pour les jeunes filles. Vous avez aussi pour les jeunes filles si vous voulez faire des robes sur mesure. Faire des robes sur mesure, ça coûte pas plus cher que d'acheter des robes déjà faites. L'avantage, c'est que vous allez avoir des robes uniques. C'est pas des robes de Kiabi que vous allez avoir, des enseignes Zara ou je sais pas. Je connais pas trop les enseignes en France. Dans l'avantage, si vous avez des filles, vous avez des garçons, surtout les filles pour les robes. Les garçons, je pense pas qu'ils m'ont des camis en France. Ils préfèrent mettre des maillots de foot. Et s'ils m'ont des camis, c'est l'avantage d'avoir des personnalisés. Donc vous faites le tour sur Internet, les tendances, les modes, ce que vous aimez bien, vous les mettez de côté, vous rentrez dans une boutique, vous choisissez le tissu et vous voulez faire les robes sur mesure. Les prix, ils sont vraiment intéressants. Il y a un frère, un abonné, il est venu, il y a 3 filles, il leur a fait presque 20 robes sur mesure. Il a dit quand il est rentré en France, ils étaient tous jaloux. J'ai jamais vu des robes comme ça, tu les as achetées où? Il expliquait comme quoi il les a fait en Arabie Saoudite sur mesure. Surtout ici, question textile, les tissus, ils rigolent pas. Vous pouvez avoir un tissu bas de gamme de Chine et vous pouvez avoir des tissus japonais, coréens de luxe. C'est selon vos moyens. Et pareil, quand vous faites sur mesure, vous pouvez négocier. C'est en fonction de la qualité. Et surtout, c'est en fonction de la quantité. Si vous en prenez plusieurs, les prix sont différents. Là, en période de Ramadan, les navettes, ça n'arrête plus. Ils font que des allers-retours, regardez. À la chaîne. Elles sont pleines. Tous ils partent à Cuba. Faut vraiment faire attention. On les entend pas, hein. Quand elles arrivent, on n'entend rien. C'est des moteurs électriques. On n'entend rien du tout. C'est tellement silencieux. Là, ici, vous avez des boutiques aussi. Il y a beaucoup de Saoudiens qui ont créé leur marque. Des pantalons décontractés, des t-shirts. Là, comme là, la boutique ici sur la droite, il y a beaucoup de choses intéressantes. À 20 centimes, 40 centimes. Beaucoup aussi d'accessoires de la maison. On a l'impression que tout il se ressemble. Il y a beaucoup de différences. Pareil, hein, vous voyez là les scooters électriques, très dangereux, on les entend pas. Il faut faire très attention. Moi je vous conseille toujours de marcher sur la droite. Parce que là ici les véhicules de golf électrique, il y a un sens par la gauche. Moi je vous conseille toujours d'être sur la droite. Surtout vous n'avez pas l'habitude, vous allez être distrait, vous allez voir plein de boutiques comme ça. Vous avez pu faire attention à la route. Il y a de plus en plus des boutiques, des Saoudiens, des Saoudiennes qui créent leur marque, qui viennent ici pour essayer de la faire connaître. Là, vous voyez la rue parallèle, elle est passée par là tout à l'heure. Elle est montée. Et là, on la redescend. Donc on voit que c'est un sens interdit. Normalement, c'est qu'un sens pour les véhicules électriques. Normalement aussi les trottinettes. Mais bon, ça, il laisse passer. À partir de là, c'est les robes de mariée. Vous avez plusieurs boutiques où c'est les robes de mariée, comme là sur la droite, sur la gauche. Toute cette route, jusqu'en bas, c'est pour la femme et ses préparations de mariage. Il y a aussi beaucoup de Français qui viennent, ils regardent un petit peu, ils regardent ce qui marche et ils l'essayent en France. Si vous êtes en manque d'inspiration, vous venez. Vous regardez ce qui marche ici et vous essayez de le faire en France. Et toutes les robes de mariée. Il y en a aussi, ils vendent sur Internet. Avec les commerçants ici, ils font des robes sur mesure et ils les font livrer partout dans le monde. J'en ferai une vidéo. Il y a beaucoup de personnes, je vais faire montrer comment ils ont réussi à en faire un commerce. Avec un site internet, vous donnez vos mensurations, vous choisissez un tissu et vous le faites directement et c'est expédié. Surtout, hein, je le répète, hein, négocier un maximum. Faut pas avoir honte de négocier. Ça va vous permettre d'avoir des économies
et d'acheter plus de choses. Donc là, ici, c'est la robe de soirée. À partir de là, pour les jeunes filles, pour les femmes, si vous voulez faire des robes de soirée, des robes d'été pour des jeunes filles, vous pouvez les faire. Ici, c'est pour les femmes. Vous choisissez un modèle, vous avez tous des tissus à l'intérieur. Vous avez des centaines et des centaines de tissus différents. Vous voyez les étalages? Ça, en France, vous devrez le faire de plus en plus, ça. Ça va marcher. Après, ça dépend. Il y a des choses qui peuvent marcher ici et des choses qui peuvent pas marcher en France. Mais faire des robes comme ça, de soirée, sur mesure, unique, où elle a été vue nulle part, ça peut marcher. Il y en a plusieurs qui l'ont fait, ça a marché. Surtout, il faut avoir de la créativité. Il faut savoir suivre les tendances. Là, ici, c'est des points d'arrêt pour les taxis électriques. Vous voyez tous les tissus qu'il y a à l'intérieur. Des centaines et des centaines. Moi, je pense que l'avenir, ça va être ça. Ça sera tout des machines industrielles qui vont tout personnaliser les vêtements. Les phénomènes de masse, ça va disparaître. Chaque personne y voudra son style. Dans le futur, ça sera ça. Vous avez aussi beaucoup d'affaires, c'est des coffrets de maquillage. Ils sont vraiment pas chers ici. Et là, c'est l'or. À partir de là, tous ces trucs-là, du côté gauche, c'est les parures en or. Vous avez du plaqué or et vous avez de l'or, 100%. Vous avez vu, ils ont fait les décorations pour Ramadan. Certains d'entre vous, vous allez dire, quel rapport? Je viens accompagner un Umrah, vous me parlez de robes sur mesure et des camises sur mesure. Ben justement, le rapport, c'est que vous allez faire énormément d'économies ici, en faisant ça. Vous allez renouveler vos garde-robes à des prix réduits et ça va vous permettre de voyager. Parce qu'en France, les prix, ils sont hors de prix. Vous voulez faire une robe sur mesure, un camis sur mesure, c'est très cher. Ici, vous allez économiser. Et vous pouvez même faire un commerce. Il y a 3 ans, 4 ans, quand je vous partageais ça, beaucoup dans les commentaires, nous on vient accomplir la Umrah, on vient pas pour acheter ou faire du shopping. Maintenant, les mêmes personnes qui disent ça, ils viennent demander où je peux trouver ça, où je peux trouver ça. Quand vous allez sur ma page YouTube, vous allez voir les vidéos que je faisais ici. J'étais tout seul, je marchais, tout y était fermé. Ça n'existait même pas ça. Il y avait quelques boutiques. Mais les rues, elles étaient vides, il n'y avait personne. Les taxis électriques, ça n'existait même pas. Les vélos électriques, ça n'existait même pas. Quand je faisais des lives, les gens me disaient c'est une rue fantôme. On était à 5-10 dans les lives, les gens me disaient c'est digne d'un western, des villes fantômes. Maintenant, c'est plein. Là, pareil, à ce côté, vous avez des galeries. Beaucoup de cosmétiques, des fers à lisser, des sèche-cheveux. Après, les prix, ils sont pas adaptés en Europe. Il faut acheter un adaptateur. Et la qualité, c'est chinois. C'est pas des grosses marques. Ça, je vous conseille pas trop. Et ici, en plein milieu, vous avez un hôtel. Tous les pays d'Asie, Pakistan, l'Inde, quand ils viennent ici, ils font le plein. Ils achètent. Ils viennent avec 2 kilos et repartent avec 50 kilos. Le grand bâtiment sur la droite, c'est un hôtel. Après là, ça va redevenir un petit peu des abayas. Après le reste, c'est que des marchands d'or. Donc au total, juste une marche entre la mosquée et l'aller-retour pour revenir au point de départ, il faut compter 1 heure. Je ne suis même pas rentré dans un magasin. Donc si vous n'avez pas l'habitude de marcher avec des sandales, faites très attention. Prenez de la vaseline avec vous. Vous allez attraper des cloques si vous n'avez pas l'habitude. Ou sinon, vous prenez des chaussettes légères avec des chaussures de marche. C'est ce qui est le plus adapté pour les Européens. Vous avez l'habitude de mettre toujours des chaussures. Ici, ils sont en claquettes toute l'année. À part décembre, janvier. Tout le monde y met des chaussettes ou des chaussures tellement qu'il fait froid, surtout la nuit. Là, ici, c'est de l'or pur. Tout ça, c'est des parures. Vous voyez toute la rue? On a fait les 2 rues parallèles. Après, si vous ne parlez pas l'arabe et vous ne parlez pas l'anglais, tous les prix sont indiqués. Vous divisez toujours par 4. De toute façon, dites-vous, dans toutes les personnes ici,
Il y en a beaucoup qui parlent ni l'arabe, ni l'anglais, ne savent même pas s'exprimer. Il y en a qui ne savent même pas écrire, ne savent pas lire. Le langage universel, c'est l'argent. Faut pas avoir peur. Maintenant, ici, la politique, c'est d'afficher tous les prix. C'est pas une personne va venir, il va donner un prix à la tête, il va donner un autre prix à l'autre. Dans la majorité des cas, tous les prix, ils sont indiqués. Comme ça évite que Shaitan, il fait des comparaisons. Lui, je veux lui faire plus cher, et lui, je veux lui faire moins cher. Et là, vous voyez les deux rues, c'est ces deux rues-là qu'on a fait. On arrive au point de départ, à l'horloge. Tout ça, c'est des marchands d'or. Vous avez aussi ici où c'est le moins cher, vous cherchez de l'or, c'est à la mosquée Bilal, qui est juste derrière. En dessous de la mosquée, il y a des galeries, c'est que des marchands d'or. C'est vraiment pas cher. Donc le point de repère, c'est cette horloge-là. Là, dans cette partie-là, on a fait les magasins. Je vais vous faire une partie 2 pour les quartiers historiques, où il y a des restaurants. Ça, c'est si vous voulez passer du bon temps en famille, en groupe, entre amis, entre frères, entre sœurs. Je vais vous faire une partie 2, comment y accéder. Il y a le quartier des laveurs. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr avait épousé une femme de ce quartier-là. Grâce à ce de lui, il est tombé malade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours, il allait lui rendre visite. Pendant une semaine, il ne pouvait pas bouger. Donc à pied, c'est 20 minutes. C'est de ce côté-là. La partie 2, je vous ferai ce côté-là. Après, il y aura la troisième partie, tout ce qui est restaurant, traditionnel, frais et pas cher. Comme ça, ces vidéos-là, partagez-les, mettez-les en favori, visionnez en accéléré ou en entièrement. Comme ça, vous savez à quoi vous allez vous attendre.